Lorsque on a commencé à retravailler sur ce véhicule-là, on a remarqué que notre Moog valve était abîmée. Donc, j'ai appelé les gens de chez Cosworth, j'ai appelé les gens de chez Moog. On m'a dit, il existe 3 morceaux en existence de cette Moog valve-là. Vous en avez une qui est abîmée maintenant. Les 2 autres, on ne peut pas les atteindre. Comment ça, on ne peut pas les atteindre? Bien, c'est pas compliqué. C'était de la technologie de satellite à l'époque. Donc, il y a 2 satellites qui sont équipés avec la même Moog valve pour pas être capable de faire tourner les pales. Donc, ils sont en orbite encore. Les pièces ne sont pas disponibles. Le gars de Moog commence à rire. Je fais comme, mon Dieu, c'est extraordinaire. Il dit, je vais vous envoyer une photo, vous allez comprendre tout de suite. On m'envoie une photo de la C14 en piste, en Europe quelque part. Il y a quelqu'un qui a un costume cravate à côté de la voiture de course. Costume cravate. Je me dis, c'est quoi cette photo-là? Il dit, c'est un agent secret de MI5 ou de MI6, je ne me rappelle plus lequel. Puis il dit, si vous agrandissez en dessous de son veston, il y a un pistolet mitrailleur MP5. Parce que lui était là pour protéger ce morceau-là qui, à l'époque, tout le monde voulait se l'accaparer parce que non seulement c'était une pièce de Formule 1, ça c'était correct, mais c'est aussi une pièce que les Européens et les Américains avaient mis dans l'espace. Donc, probablement les Russes ou quelqu'un d'autre essayaient de se l'accaparer. C'est vraiment, à l'époque, la fine pointe de technologie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ne pas consommer d'énergie, mais qu'on puisse utiliser pour changer de vitesse le plus vite possible? Maintenant, il n'y a plus personne qui utilise des Moog valves. On utilise quelque chose d'autre avec différents transpondeurs, différents transducers à l'intérieur, mais maintenant, on regarde ça puis on en rit.